Imaginez un monde où les lignes droites ne le sont plus, où les distances ne sont pas ce qu'elles semblent être, où l'espace lui-même se tord et se courbe, où même les nombres suivent des règles mystérieuses. Ce monde, c'est celui de Riemann, un mathématicien du 19e siècle qui a changé notre vision des mathématiques et de l'univers. Il a laissé une empreinte profonde sur les mathématiques et la physique. Sa vision a ouvert la voie à Einstein et continue encore aujourd'hui de défier les mathématiciens du monde entier. Bienvenue sur Math en tête. Aujourd'hui, on parle de Bernhard Riemann, mathématicien allemand, visionnaire, mais peu connu du grand public. Un génie discret, mais dont les idées ont bouleversé notre manière de comprendre l'espace et les nombres. Bernhard Riemann est né en 1826 en Allemagne, dans une famille modeste. Suite au décès de sa mère, Riemann est élevé dans la pauvreté par son père, pasteur protestant érudit, qui prodigue à ses 5 enfants une éducation stricte et religieuse. Très doué en mathématiques dès son enfance, Bernhard se distingue par une intuition hors du commun, mais aussi une timidité maladive. En grandissant, sa réserve ne s'arrange pas. Souffrant d'une grande anxiété sociale, parler en public est extrêmement compliqué pour lui. Mais bon, ça ne l'empêche pas de devenir un étudiant incroyablement brillant. Alors il hésite un temps entre la théologie et les mathématiques, mais le célèbre Gauss le repère et l'oriente vers la recherche. Riemann est passionné par la physique et les fondements des mathématiques. Son exposé d'habilitation au professorat à l'université de Göttingen en 1854 va changer l'histoire des maths. Pourtant, sa carrière est courte. Sa santé a toujours été fragile. Il souffre de problèmes respiratoires depuis son plus jeune âge. Et il meurt à 39 ans d'une probable tuberculose, qu'il a tenté, en vain, de soigner au bord du lac Majeur en Italie, accompagné de sa famille. Il laisse malgré tout derrière lui des travaux qui vont changer à jamais les mathématiques. Avec Riemann, c'est la révolution de l'espace courbe. Avant lui, c'est le règne d'Euclide. Pendant plus de 2000 ans, la géométrie est dominée par la vision de ce dernier, et ses axiomes régissent notre manière de comprendre l'espace. Ou plutôt le plan. Vous savez, une ligne droite est la plus courte distance entre deux points. Par un point extérieur à une droite, il passe une et une seule parallèle à cette droite. Alors oui, cette vision fonctionne, mais uniquement pour une géométrie plane. Une feuille, un tableau blanc. Il faudra attendre Riemann pour qu'une idée révolutionnaire voie le jour. En 1854, il donne un exposé fondateur où il propose une vision complètement nouvelle de la géométrie. Et si l'espace pouvait être courbé ? Lors de son exposé, il introduit la notion de variété différenciable. Une variété, c'est un espace qui semble plat localement, quand on le regarde de très près, mais qui peut être courbé à grande échelle. Exemple évident, la Terre. Différenciable, ça signifie qu'on peut y appliquer des notions comme les dérivées et les tangentes, donc parler de vitesse et d'accélération, et définir la notion de courbure. Une variété différenciable, c'est donc un espace qui ressemble localement à un espace plat, comme un plan, qui peut être courbé globalement, comme la surface d'une sphère, et qui permet d'appliquer des calculs avancés. Grâce à cette idée, Riemann ouvre la porte à une toute nouvelle façon de comprendre la géométrie, la physique et même l'univers entier. Les GPS le remercient. Comment ? Donc oui, il existe des géométries non euclidiennes, où les règles changent. Sur une sphère, par exemple, deux droites parallèles peuvent se croiser. Pensez aux rails de chemin de fer qu'on voit se rejoindre à l'infini, ou aux méridiens terrestres qui se coupent au pôle. Dans un espace courbe, les lignes droites peuvent ne pas définir les plus courtes distances. Avez-vous déjà entendu parler de géodésique, la distance la plus courte sur un espace courbé ? Allez surfer sur le net et tapez trajectoire Paris-New York géodésique pour constater combien les trajectoires d'avion sont plus courtes en courbe qu'en ligne droite. La métrique riemannienne est donc un formidable outil pour mesurer distance et angle dans des espaces déformés. Alors pourquoi c'est si important ? Les applications sont directes en géométrie et en topologie. C'est la branche qui étudie la forme des objets et leurs propriétés, sans se soucier des mesures exactes. On parle là des fondations de la géométrie différentielle, essentielle en physique moderne, qui étudie les distances, les pentes ou encore les courbures d'objets. Ces idées jettent les bases de la géométrie riemannienne, utilisée par Einstein pour formuler la relativité générale. Aujourd'hui, elle est cruciale pour la compréhension du fonctionnement des trous noirs ou en cosmologie, lorsqu'on étudie la forme et la structure de l'univers.
Pas mal, hein, comme CV, monsieur Riemann. Mais au fait, c'est quoi l'hypothèse qui porte son nom? Ouais, c'est pas faux. Changement de décor, parlons nombre. Nombre premier. Mais alors c'est quoi le problème avec les nombres premiers? Les nombres premiers, ce sont des nombres divisibles uniquement par 1 et par eux-mêmes. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Oui, 1 n'en fait pas partie. Le truc, c'est qu'ils semblent surgir de manière chaotique et imprévisible. Pourtant, les observant attentivement, les mathématiciens sentent que leur répartition suit certaines tendances ou régularités statistiques. Conjecture des jumeaux premiers, intervalle entre nombres premiers qui augmente à mesure qu'on s'éloigne de 1, etc. C'est frustrant car il y a peut-être quelque chose. C'est là que Riemann présente sa célèbre fonction zeta. Pour étudier les nombres premiers, il introduit donc cette fonction zeta définie par zeta d'un nombre s, c'est 1 plus 1 sur 2 puissance s, plus 1 sur 3 puissance s, plus 1 sur 4 puissance s, plus 1 sur 5 puissance s, plus etc. jusqu'à l'infini. Alors déjà, pour s égale 2, cette somme, elle donne pi carré sur 6. C'est la solution du célèbre problème de Bâle, résolu par Euler. C'est la somme des inverses des carrés des entiers. Mais pour d'autres valeurs, elle donne des résultats assez fascinants. Par exemple, les états de S pour des S pairs peuvent tous s'écrire en fonction de pi. Bizarre. La fonction zeta, elle apparaît aussi en physique quantique pour calculer des énergies d'oscillateurs, ou encore dans la fameuse théorie des cordes, où zeta de moins 1 intervient dans le calcul de l'énergie du vide. Et alors, l'hypothèse de Riemann? En 1859, Riemann remarque que cette fonction possède des zéros, c'est-à-dire des valeurs de S pour lesquelles zeta de S égale à 0. En se situant dans l'ensemble des nombres complexes, où un nombre s'écrit sous la forme A plus IB, avec I, le nombre imaginaire dont le carré vaut moins 1, Riemann conjecture que tous les zéros non évidents ont une partie réelle, petit a, égale à 1,5. C'est-à-dire qu'ils sont de la forme S égale 1,5 plus IB. En 1953, on dénombrait plus de 1000 zéros comportant cette caractéristique. En 2000, ce sont 1000 milliards de zéros trouvés. Mais exemple n'est pas loi, et il faut démontrer pour prouver. Et pourquoi c'est si important alors? Si cette hypothèse est vraie, ça signifie que la répartition des nombres premiers suit un modèle prévisible. Ça aurait des implications profondes en théorie des nombres et en cryptographie. Mais le mystère persiste encore. Depuis plus de 150 ans, personne n'a réussi à prouver ou à réfuter l'hypothèse de Riemann. C'est d'ailleurs l'un des problèmes du millénaire posé par l'Institut Clay, avec une récompense d'1 million de dollars pour celui qui le résoudra. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après l'écoute de ce podcast. Donc en résumé, Riemann a été visionnaire à bien des égards. Il a profondément changé notre façon de voir l'espace et les nombres. Son influence est encore omniprésente. En physique, la géométrie riemannienne est au cœur de la relativité générale et de la cosmologie. Sans Riemann, pas d'Einstein qui a utilisé ses travaux pour décrire la courbure de l'espace-temps. En cryptographie, l'hypothèse de Riemann est d'une importance cruciale, car si l'hypothèse était prouvée, certains systèmes de sécurité informatique basés sur les nombres premiers pourraient être remis en cause. Elle est évidemment centrale en mathématiques. Cette hypothèse de Riemann est toujours une pierre angulaire de la théorie des nombres. Ce mystère, c'est un peu le Graal pour les mathématiciens. À ce propos, le célèbre mathématicien David Hilbert aurait d'ailleurs dit « Si je devais me réveiller après avoir dormi pendant 1000 ans, ma première question serait « L'hypothèse de Riemann a-t-elle été prouvée ?» Depuis que je l'ai croisé à l'université à travers ces fameuses intégrales de Riemann, j'ai toujours voulu en parler. C'est chose faite. Merci pour votre écoute attentive dans le petit monde de Bernard Riemann. Si le podcast Math en tête vous plaît, n'hésitez pas à gratifier le podcast des 5 étoiles de rigueur. Je n'en parlerai pas systématiquement si ce n'était pas capital pour la visibilité de l'émission. Et si je vous ai embarqué avec moi dans cet épisode, allez m'écrire un petit mot sur votre application d'écoute. D'ailleurs, on peut commenter tous les épisodes sur Spotify maintenant. En plus d'aider à la mise en avant de Math en tête, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Merci encore, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À très vite.